avancer et puis pour aussi restituer, au bout d'un an à peu près de mise en service des principaux outils Dynamis, le site web et le catalogue, même si l'application que certains d'entre vous utilisent pour exprimer vos besoins en très haute résolution a été mise en ligne plus tôt. On voulait aussi restituer un petit bilan de l'usage fait du dispositif à ce jour. Donc, quelques chiffres, tableau de bord 2020, année de référence, même si donc là, les données 2021, premier semestre, sont pas prises en compte. Donc, Dynamis, comme vous le savez, s'est construit sur l'héritage des nombreux programmes d'incitation à l'usage de données Pléiade et autres spots côté CNES, et également sur l'héritage du programme GeoSud qui s'est arrêté l'année dernière. Donc nous avons, dans le cadre de Dynamis, fusionné dans le cadre de tous ces programmes les modalités d'accès, les prérequis, les critères d'éligibilité. Aujourd'hui, on compte 604 entités adhérentes à Dynamis qui ont créé plus de 1200 comptes utilisateurs, dont tous ne sont pas utilisés et actifs tous les ans. L'année dernière, on a eu 25 adhésions. Donc, vous voyez le graphique, une majorité d'acteurs publics, services centraux, services déconcentrés de l'État, collectivités territoriales, mais également établissements publics hors recherche enseignement ont créé des comptes. Donc, c'est assez encourageant. Ça veut dire que le dispositif a eu du succès et est toujours en croissance. Hein. On est aujourd'hui, je crois, de mémoire à peu près au moins autant au premier semestre, plus 25 entités adhérentes à ce jour pour 2021. Pour Pléiade, très rapidement, et on va avoir l'occasion de détailler un petit peu, on a eu, ce qui est significatif, c'est une hausse de près de 25% des demandes d'acteurs publics. Pour les demandes scientifiques, c'est resté stable, légèrement à la baisse. Pour les demandes d'acteurs publics de données Pléiade, donc on a eu cette augmentation, avec en tout pour Pléiade à peu près 260 000 km² acquis l'année 2020. Et pour Spot 6.7, c'est resté à peu près stable également, sachant que les demandes Spot 6.7 de programmation d'archives sont 95% exprimées par des besoins des acteurs scientifiques. Et puis, évidemment, la couverture qui s'est réalisée l'année dernière avec succès. Le bilan sur l'offre actuelle, donc vous la connaissez, simplement pour dire que l'année dernière, il y a eu un effort significatif de fait côté Pléiade sur le littoral, et l'acquisition de jeux de données par défaut, hein, donc hors demande que vous pouvez exprimer vous, les utilisateurs. Il y a également les couvertures annuelles des RomCom qui sont faites avec Pléiade, donc vous avez une illustration. Les couvertures spot, donc les acteurs institutionnels sont très nombreux à les utiliser. Les premières, 2011-2013, qui étaient sous forme de marché ad hoc, puis ensuite la couverture spot 6-7 à 1,50 m 2014 jusqu'à 2020. Et la couverture d'aujourd'hui, 2021, a passé le stade des 50% de complétude. Donc, toutes les années depuis 2014 sont couvertes. Les modalités que vous connaissez, là, je vous ai proposé une illustration sur une synthèse 2016-2020 de l'ensemble de toutes les demandes qui avaient été faites dans le cadre des quotas Spot 6-7, avec une répartition donc sur l'ensemble n'importe quel territoire, c'est ouvert à n'importe quel territoire de la planète. Donc là, vous avez une petite idée, même si c'est pas très lisible, de tout ce qui a pu être acquis, donc produit et mis à disposition des demandeurs, mais évidemment dans le cadre de la mutualisation de Dynamis au catalogue est accessible à tous. Et puis pour illustrer la partie au-delà des quotas, donc pour Pléiade, vous savez qu'il y a une contribution financière qui est demandée en kilométrage carré. Et pour Spot 6.7, c'est le cas échéant des tranches de télémesure dédiées qui sont proposées à un utilisateur qui a un gros besoin ou à un pool d'utilisateurs qui se groupent et qui demande au dispositif d'engager une tranche pour ses propres besoins. Il y a eu une grosse couverture Pléiade l'année dernière en Auvergne-Rhône-Alpes qui a dépassé les quotas, et donc c'est dans ce cadre aussi que vous pouvez accéder aux imageries Pléiade et Spot 6.7. Alors, les demandes au fil de l'eau, Pléiade, quelques détails de chiffres, comme j'ai repris les chiffres du tableau de bord. Vous voyez que côté acteur scientifique, c'est essentiellement de la stéréo, de la tristéro, hein, qui est très sollicité. Pléiade est très sollicité pour ce mode d'acquisition, beaucoup plus que pour les acquisitions en mono, contrairement aux acteurs publics qui pratiquement à 100% demandent des acquisitions au fil de l'eau Pléiade dans un mode normal. Donc ça, c'est logique, hein, puisqu'il y a beaucoup d'utilisateurs Pléiade qui ont des applications sur le scientifique, sur le suivi de la déformation de surface, le calcul de MNS, et qui nécessitent donc des acquisitions qui sont assez consommatrices en ressources.
Vous avez le chiffre en bas du coût total pour ces demandes fil de l'eau 2020 pour Pléiade. Alors, pour détailler un petit peu au niveau des acteurs scientifiques, il y a eu de grosses consommations Pléiade sur des demandes transverses, souvent portées par le CNES, mais pas que, mais portées pour des applications, notamment le projet PGO, Pléiade Glacier, Observatoire des glaciers du Pléiade. Pour le CEOS aussi, dans le cadre de l'accès qui est donné à Pléiade à des partenaires scientifiques dans le cadre du CEOS, pour le suivi d'IRMA, mais aussi pour d'autres programmes transverses, Calidus Géoimage, qui ont consommé pas mal, enfin, en moindre proportion, mais quand même pas mal de données, que ce soit Pléiade ou Spot67 d'ailleurs. Ensuite, vous avez à droite des tableaux qui vous indiquent très rapidement par organisme les principaux demandeurs. Donc, on retrouve l'IRD, le CNRS, évidemment les universités. Donc, c'est le premier autre gros demandeur, mais très large, mais aussi l'INRAE, le BRGM, le CEREG, etc. Pour les acteurs publics, on retrouve les couvertures systématiques dont je parlais tout à l'heure. Les plus gros consommateurs sont les DTM, les agences d'urbanisme, l'AFB, puis vous avez pareil les autres, on voit les DREAL qui se détachent dans les autres demandes qui sont adressées au dispositif pour les acquisitions Pléiade au fil de l'eau. On n'a pas encore de statistiques de téléchargement détaillées côté Pléiade. Je vais vous en présenter côté Spot, mais on est en train de faire évoluer nos outils pour pouvoir avoir des bilans qui soient formatés, standardisés entre Pléiade et Spot 6.7. Côté Spot 6.7, comme je le disais, les demandes au fil de l'eau sont essentiellement scientifiques. Elles se répartissent essentiellement sur CPI CPI ou ces zones géographiques que j'ai listées, et avec principalement programmation par rapport à archives, mais quand même un bon équilibre avec beaucoup d'archives. Les archives, dans le cadre de Dynamis, sont accessibles à des tarifs aussi très, très bas, que ce soit pour Pléiade ou Spot 6.7. Et comme c'est des produits qui sont déjà, on va dire, validés et choisis, déjà faits, contrairement à la programmation où on fait des tentatives, ça permet un investissement sur des produits, des données qui sont d'emblée exploitables et mutualisables sur le catalogue. Les thèmes d'application, essentiellement cartographie, aménagement, surtout occupation des sols en fait. Ensuite, agriculture, les risques, avec des demandes aussi en stéréo, côté Spot, pour faire le suivi de failles ou de formation de surface. Et puis, l'hydrologie, d'autres champs applicatifs. Voilà un listing des... Oui, je ne l'ai pas mentionné, mais bon, vous avez en bas aussi le coût total pour ces approvisionnements en imagerie Spot 7. Voilà, c'est ça simplement un extrait de nos suivis. C'est les 10 entités premières qui arrivent dans la liste en termes de nombre de projets déposés à Dynamis, de nombre d'acquisitions correspondant à chaque projet et de l'équivalent scène, c'est-à-dire de la surface en fait au final qui est acquise par Spot 6.7, sachant que cette première liste de 10 entités représente à peu près, je crois qu'elle représente à peu près les 2/3 du total quand même. On voit qu'en termes de téléchargement de produits Spot 6.7 dans le cadre de ces demandes ad hoc, mais pas que, puisque du coup ça embrasse toutes les données qui sont possiblement téléchargeables depuis le dispositif, on a une bonne ventilation entre téléchargement au titre de projets portés par des acteurs scientifiques pour de la recherche, des acteurs publics pour des applications, des projets comme vous le voyez, les deux premiers qui associent des acteurs de la recherche et des acteurs publics, également l'enseignement, les deux dernières lignes. Donc vous voyez que c'est des volumes significatifs qui sont téléchargés pour ces projets dont on peut suivre, le traçage du téléchargement pour Spot 6.7 et donc l'usage qui sera fait des données qui sont demandées par les utilisateurs. Concernant la couverture annuelle, donc ça représente 245 tous les ans, ça fait entre 350 et 550 acquisitions. Vous avez pareil en bas le coût de cette acquisition annuelle. C'est essentiellement IGN qui diffuse auprès des acteurs publics la couverture dans les standards IGN compatibles RGE, même si tous les produits de la couverture sont aussi téléchargeables au format orthorectifié sur les infrastructures de Dynamis. On remarque qu'en 2019, donc c'est les chiffres du téléchargement en 2019 de la couverture 2018, il y a eu plus de 4000 téléchargements simplement via IGN. Et par exemple, la couverture PACA a été téléchargée à l'équivalent de 56 fois. Donc là, on a vraiment un effet de levier de mutualisation et
d'accès facilité à ces produits. En 2019, les chiffres sont beaucoup plus bas parce qu'il y a eu, en 2020 sur le téléchargement 2019, à cause de l'effet Covid et puis des difficultés aussi de mise en ligne qui sont aussi en lien direct avec l'effet Covid. Donc ça, c'est un chiffre assez ancien. Peut-être a-t-il été mis à jour, mais c'est plutôt un équilibre entre ces deux chiffres qui est le volume téléchargé via IGN des produits orthorectifiés compatibles RGE. En dehors de la diffusion IGN, de façon plus large sur Spot 6.7 pour finir, on voit que sur ce tableau, donc ça représente plus de 1000 téléchargements, qu'en 2020, le principal produit téléchargé, c'est justement les imageries multispectrales de la couverture de l'année précédente. Évidemment aussi les ad hoc, les acquisitions qui ont eu cours en 2019 et 2020. Et puis on voit qu'il y a dans ce téléchargement de 2020 du téléchargement de données compris très anciennes. Et régulièrement, les gens viennent sur le dispositif pour télécharger quand la dernière couverture est achevée, les couvertures de l'année précédente. Donc on voit les bénéfices de cette mutualisation. Il y a des travaux en cours côté INRAE autour de la valorisation, enfin déjà des mesures et de la meilleure compréhension de l'impact économique de cet accès mutualisé Dynamis. Évidemment, des tarifications qui sont mises à portée des acteurs institutionnels, donc logiquement avec des quotas gratuits, mais y compris au-delà des quotas, avec des réductions significatives des coûts qui sont permis par la DSP d'une part côté Pléiade et par le mode d'acquisition télémesure directe d'autre part pour Spot 6.7. Comme on vient de le voir, il y a une vraie bancarisation de ce jeu de données qui est exploité. Les images anciennes des années précédentes sont vraiment exploitées et utilisées par vous, les utilisateurs du dispositif. Ça a permis de nombreux usages thématiques et développement, affinage de méthodos et production d'indicateurs ou de produits à valeur ajoutée d'intérêt, que ce soit scientifique ou d'indicateurs pour d'autres usages non scientifiques, avec des économies d'échelle qui ont fait l'objet déjà de premières estimations. Donc là, s'il y a des questions, Pierre Morel, par exemple, pourra en parler, avec des mesures de chiffrage de avec 1 euro investi dans le dispositif, combien d'euros sont économisés par la communauté au sens large. Donc pour basculer sur les dernières planches, dans le cadre de la journée, à partir de 11h, vous allez pouvoir découvrir pour certains ou approfondir pour d'autres la connaissance de capteurs que j'ai listés tout à l'heure. Il y a des vraies évolutions dans les années récentes autour des nouvelles générations, des microsatellites, de l'amélioration des résolutions, des multiplications des satellites dans les constellations qui sont lancées. Il y a la possibilité d'exploiter une vraie articulation avec ces améliorations de résolution, notamment spatiale, articulation avec les données aéroportées classiques, photogrammétriques, puisqu'avec du 30 cm, on approche les dalles orthophoto, les orthoplans aéroportés à 25 cm, par exemple. Il y a également des nouvelles plateformes d'accès qui sont proposées par les fournisseurs avec des évolutions et des tendances vers des marketplaces. J'ai évoqué tout à l'heure aussi à plus long terme Sentinel qui va évoluer. Et puis les demandes qu'on reçoit ou qu'on constate avec des besoins de précision ou de résolution, que ce soit spatiale ou spectrale, qui sont plus fines, une continuité aussi des opérations dans des standards, des acquisitions dans des standards pour la THRS qui permettent de faire des suivis scientifiques de façon récurrente, parce qu'on a aussi donc mis en place des nouveaux outils qu'il a fallu caler, mais des demandes de simplification de l'accès, de l'usage de toutes les données THRS qu'on peut mettre à disposition dans le dispositif. La question open data revient souvent. Et puis l'accès à des nouveaux produits en complément, et donc c'est vraiment le but de la journée, c'est de voir quels seraient les produits complémentaires pour imaginer approvisionner, pour mieux répondre aux missions institutionnelles ou aux enjeux scientifiques qui évidemment évoluent dans le temps. Donc autour de l'offre actuelle Pléiade et Spot 6.7, Pléiade Neo donc sera abordé tout à l'heure. Alors Pléiade Neo, c'est 4 satellites en tout, 30 cm de résolution, et puis en termes spectral, l'addition d'une bande Deep Blue RLH. Donc là, je dévoile pas ce qui va être discuté, approfondi, explicité tout à l'heure. Donc ça laisse envisager de la continuité de certains des usages faits aujourd'hui par Pléiade, que ce soit pour la communauté scientifique ou institutionnelle. Et puis cette articulation dont je parlais tout à l'heure,
un usage potentiel de ces données pour se substituer à certains types d'acquisitions orthophotogrammétriques qui sont faites aujourd'hui. Alors, c'est une mission à 100% privée d'Airbus, avec un cadre commercial et un partenariat à étudier, à construire, à définir. Des discussions, de toute façon, sont déjà là avec Airbus, hein, puisqu'on a l'approvisionnement Spot 6-7 et pour le cas de Pléiade. Donc, on compte aussi sur les salles de cet après-midi, évidemment, pour affiner les contours, prioriser des enjeux et puis enrichir la réflexion et les allers-retours avec Airbus pour Pléiade Neo. Pour CO3D, donc on en a parlé brièvement, lancement non pas 2024 mais mi-2023, 4 satellites avec la spécificité de produire des MNS standardisés sur des emprises un peu plus petites de façon récurrente pour toute la surface de la Terre. Donc là encore, des continuités d'usage, des usages actuels de Pléiade ou un enrichissement, des complémentarités. Un service aval du CNES qui sera abordé plus tard cet après-midi dans la salle dédiée. Et puis peut-être des aménagements, des cadres aussi partenariaux à étudier en complément ou dans la continuité de ce service aval. On a évoqué Planète Jilin, qui elles aussi sont des missions privées. Donc là, on est dans un autre type de produit qui peut être complémentaire à certaines de vos activités et qui pourrait donc intéresser Dynamis. Planète, c'est 180 satellites d'Oz en orbite, avec donc une très haute fréquence de revisite, jusqu'à plusieurs fois par jour sur le même site. Il y a également un satellite qui est un peu plus agile et un peu mieux résolu. Jilin, c'est essentiellement par rapport à des usages d'études de pollution lumineuse et de trame noire, puisque ça permet l'accès à des images très haute résolution prises de nuit. Donc il y a un intérêt assez fort qu'on a noté dans Dynamis, d'où la salle de cet après-midi autour de ces données-là, avec des acteurs publics qui ont des missions à mener sur la trame noire. Donc là, c'est pareil, un cadre commercial. Donc forcément, il y aura un cadre à travailler, à étudier, voire à définir si on va plus loin côté Dynamis en fonction des retours qu'on aura cet après-midi sur ces deux capteurs pour faciliter l'accès ou l'approvisionnement des communautés Dynamis et surtout pour que les imageries qui pourraient être susceptibles d'être acquises dans un cadre aménagé puissent être mutualisées, donc accessibles à tous les autres utilisateurs. Enfin, le radar autour de TerraSAR-X, mais aussi de RadarSat 2, donc des missions comme Planète et Jilin qui sont assez éprouvées, que vous utilisez certainement aussi déjà dans des contextes d'accès facilité, que ce soit en Bretagne pour RadarSat 2 ou via l'ESA pour TerraSAR-X ou d'autres modalités. Donc là, on est dans un cadre où il y a ces ressources sont déjà rendues disponibles, au moins pour RadarSat 2, dans un cadre existant. Donc j'ai évoqué le fait qu'on est en pleine articulation avec RadarSat 2. Donc là, il s'agira de voir comment, dans quelle mesure ce cadre Vigisat 2 et cette articulation avec Dynamis pourra être conclu par un élargissement de ce qui est proposé aujourd'hui, avec donc du coup peut-être plus de volume à la clé pour la communauté Dynamis. Et puis TerraSAR-X, étant donné qu'il y a aussi des équipements qui permettraient des approvisionnements à des tarifs particuliers s'ils étaient négociés TerraSAR-X. Ça ouvre en tout cas une piste de discussion autour de TerraSAR-X aussi avec le dispositif Vigisat.